Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le taux moyen, taux d'évolution moyen. Alors, supposons qu'on a deux évolutions successives, V0 vers V1, V1 vers V2. De V0 à V1 avec une évolution de T1 et un coef multiplicateur M1. De V1 à V2, une évolution, un taux d'évolution T2 et un coef CF2. Et là, c'est ce qu'on appelle le taux global et un coef multiplicateur global. Alors, le taux moyen, c'est le taux qui est équivalent, c'est-à-dire qui est fixe et qu'on applique pour les deux évolutions et qui est équivalent au taux global. Ça veut dire chercher le taux moyen. En moyen, il y a un taux qui est fixe qu'on applique pour la première et la deuxième évolution et que ces taux-là, ils sont équivalents au taux global. Donc, ce qu'on appelle une moyenne d'évolution. Reste maintenant à trouver la relation entre... Alors, on sait que le taux, bien, coef multiplicateur global égale Cm moyen fois Cm moyen. Ça veut dire coef multiplicateur global est égal Cm moyen au carré. Donc, Cm moyen égale coef multiplicateur global à la puissance 1 demi, ou bien racine carrée. Vous pouvez utiliser à la puissance 1 demi, parce qu'on verra avec l'autre valeur, ça marche toujours comme ça. Donc, ça, c'est le coef multiplicateur moyen. 1 plus t moyen sur 100 égale Cm global puissance 1 demi. Donc, taux moyen, il faut juste résoudre cette équation-là, égale Cm global 1 demi moins le 1 fois 100. Donc voilà comment on calcule d'abord la relation entre le coef multiplicateur global et le coef multiplicateur moyen. Ici au carré, puisqu'on a deux évolutions. Si on a trois évolutions, on est au cube. Si on en a quatre, on est à la puissance 4. Donc ici, on ramène le coef multiplicateur moyen égale coef multiplicateur global à la puissance 1 demi. Si on avait ici au cube, on aurait dû mettre 1 tiers, 4, 1 quart, ainsi de suite. Donc, et à partir de là, on trouve le taux moyen égale coef multiplicateur global à la puissance 1 demi moins 1 fois 100. Alors là, je passe à une relation générale. Alors, c'est par exemple, on a première évolution, deuxième, troisième, jusqu'à n évolution, de 1 jusqu'à n. On a n évolution. Alors, coef multiplicateur moyen à la puissance n égale coef multiplicateur global. Alors, le n, c'est le nombre d'évolution ou bien le nombre de périodes. Donc, coef multiplicateur moyen égale coef multiplicateur global à la puissance 1 sur n. n, elle est toujours supérieure ou égale à 2. C'est un nombre entier supérieur ou égal à 2. Donc ici, c'est la relation. Et après, on aura le taux. Taux moyen égale à coef multiplicateur global à la puissance 1 sur n moins 1 fois 100. Donc voilà comment on trouve le coef multiplicateur, le taux multiplicateur moyen. Et à la base, il faut toujours poser cette relation-là. Alors passons à un exemple. Alors la population mondiale a doublé entre 1960 et 2000. Donc P0 a doublé de P0, 1960 à 2000.
calculer le taux d'évolution moyen annuel sur chaque année, sur ces 40 années. Donc, la période, c'est 40 années. Alors, le taux global, eh bien, je pose juste l'équation. Coef multiplicateur moyen à la puissance 40, il y a 40 années, égale coef multiplicateur global. Coef multiplicateur moyen égale coef multiplicateur global à la puissance 1 sur 40. Et là, coef multiplicateur moyen, je peux avoir le taux moyen égal. Alors, coef multiplicateur global, c'est 2P0. Alors là, juste, je le calcule. Global, coef multiplicateur global, égale valeur finale, 2P0 sur P0 égale à 2. Donc, c'est 2 à la puissance 1 sur 40 moins 1 fois 100. Donc, ça donne environ égal 1,75%. C'est comme si la population mondiale, chaque année, elle augmente de 1,75%. Deuxième année, 1,75%, 1,75% jusqu'à la dernière année, ça veut dire le long des 40 années. Donc ça correspond au taux d'évolution moyen. Passons à notre exemple. Alors, on sait qu'entre 2002 et 2009, le nombre d'internautes en Chine est passé de 60 millions à 385 millions. Calculer le taux d'évolution moyen annuel du nombre d'internautes en Chine entre 2002 et 2009. Comme d'habitude, on pose l'équation coef multiplicateur moyen à la puissance n égale coef multiplicateur global. Or, n, c'est le nombre d'évolution. C'est de 2002 à 2009. Ça fait égal 2009 égale à 7. Donc, il y a cette période ou cette évolution. Le coef multiplicateur global, c'est valeur finale sur valeur initiale, 385. Pas la peine de mettre en millions, puisque les deux sont exprimés avec la même unité, sur 60. Alors, j'applique. Alors ici, le taux moyen égale coef multiplicateur global, c'est 385 sur 60 à la puissance 1 sur 7, cette période, moins 1 fois 100 égale environ 30,4%. C'est comme si entre 2002, 2007, 2002, 2003, 2004, c'est comme si de là à là, le nombre d'internautes en Chine a augmenté de 30,4%. De même, 30,4%, ainsi de suite, jusqu'en 2007. Donc voilà, pour ce genre d'exercice, commencez d'abord par poser l'équation coef multiplicateur moyen à la puissance n égale coef multiplicateur global. Commencez par chercher la valeur de n. Si on vous la donne, tant mieux. Et si on ne vous la donne pas, il faut la calculer comme dans ce cas-là. Puis, il faut calculer le coef multiplicateur global. Pas le reste, c'est juste des applications. Il faut juste apprendre la formule qui permet de calculer le taux moyen. Alors, Cm moyen à la puissance n égale Cm global. Le taux moyen égale coef multiplicateur global à la puissance 1 sur n moins 1 fois 100. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.